Une boîte de concentré de tomate à 70 centimes permet de faire autant de ketchup qu'une bouteille Heinz à 4 $. Plus frais, en moins de 10 minutes, à partir d'ingrédients déjà présents dans votre placard. Aujourd'hui, je vous montre comment préparer une bouteille de ketchup meilleure que celui en bouteille souple pour moins d'1 $, avec les proportions pour retrouver le goût classique. De plus, l'ingrédient bon marché qui en fait le meilleur ketchup épicé pour vos frites. Un ingrédient unique se cache aussi sous les mots « arôme naturel » sur l'étiquette Heinz. Presque personne ne le devine. Je le nommerai avant la fin. Et une fois que vous en ajoutez une version dans votre propre préparation, le ketchup du commerce commence à avoir un goût étrangement fade. Depuis 2 étés, je fais le mien. Plus aucune bouteille de marque dans mon frigo, et je ne compte pas changer. Retournez une bouteille Heinz et lisez l'ordre des ingrédients. Tomates, concentré, vinaigre, sirop de maïs à haute teneur en fructose, puis un deuxième sirop de maïs. Ce n'est qu'ensuite que vous atteignez le sel et les épices, 2 agents sucrants différents avant l'assaisonnement. Les tomates sont l'ingrédient principal. Si on vous dit le contraire, on essaie de vous vendre quelque chose. La célèbre bouteille rouge n'est pas sucrée au sucre, contrairement à ce que beaucoup pensent. Elle fonctionne au sirop de maïs, et cette bouteille Simply Heinz, juste à côté sur l'étagère, semble être le choix d'adultes responsables. Même base, tomates, vinaigre, un agent sucrant, un peu d'épices. Elle échange simplement le sirop de maïs contre du sucre de canne et vous fait payer un peu plus cher pour une liste d'ingrédients plus courte. Vous payez plus pour une étiquette lisible, mais ce n'est pas la liste des ingrédients qui m'a fait arrêter d'en acheter. J'ai arrêté parce que refaire le produit chez moi s'est avéré presque insultant, tellement c'est facile. Le ketchup n'est pas une vraie recette, c'est juste une question de proportion. Le concentré de tomate est très simple. Tomate cuite jusqu'à évaporation de l'eau, puis placée en boîte. L'usine prend cette pâte, rajoute de l'eau, verse un acide pour lui donner de l'acidité, un ingrédient sucrant pour adoucir, du sel pour relever, et une touche d'épices chaudes pour que ça ait le goût de ketchup et non de sauce à pizza. Voici toute l'opération. Quand tu le fais, tu suis les mêmes étapes dans ta casserole, et tu t'arrêtes avant d'ajouter une deuxième dose de sirop de maïs. Alors faisons-le. Vide une boîte de 170 g de concentré de tomate dans une petite casserole. Ajoute une demi-tasse d'eau et remue jusqu'à obtenir un mélange lisse et rouge vif. Cette eau est ton premier levier. Moins d'eau donnera un ketchup épais, façon steakhouse, où la cuillère tient debout. Un peu plus d'eau te donnera un ketchup fluide, comme celui qu'on verse d'une bouteille souple. Commence avec une demi-tasse et ajuste à la fin, car il est facile d'éclaircir une sauce, mais l'épaissir est difficile. Puis, 3 cuillères à soupe de vinaigre. Vinaigre de cidre. Le vinaigre offre une acidité ronde et fruitée, c'est mon choix. Le vinaigre blanc ordinaire est plus vif, plus pur, et ressemble le plus au Heinz de ton enfance. Si tu veux de la nostalgie, choisis le blanc. Beaucoup négligent cette étape. Le vinaigre apporte au ketchup son goût unique, différent d'une simple purée de tomates, donc choisis-le bien. Ajoute ensuite 2 cuillères à soupe d'un ingrédient sucrant. La cassonade tire davantage vers le caramel, le miel est floral, le sirop d'érable rappelle l'automne. 2 cuillères à soupe, c'est la quantité classique. Passez à une seule cuillère pour un ketchup moins sucré, sans bouteille spéciale ni coût supplémentaire. Puis vient l'assaisonnement, et c'est là que le fait maison surpasse discrètement le commerce. 3/4 de cuillère à café de sel, une demi-cuillère à café de poudre d'oignon, 1/4 de cuillère à café de poudre d'ail, et l'ingrédient souvent oublié, une toute petite pincée de piment de la Jamaïque moulu, et une plus petite de clou de girofle moulu. Cette note chaude et subtile d'épices de pâtisserie est la saveur fantôme que votre cerveau prend pour du vrai ketchup. Si vous l'oubliez, votre sauce aura un goût de fait maison, mais dans le mauvais sens du terme. Ajoutez-la, et les gens ne sauront pas expliquer pourquoi la vôtre surpasse celle en bouteille. Mélangez, portez à léger frémissement, puis mijotez 5 à 8 minutes. Ce léger frémissement est essentiel. Elle fait fondre les épices pour éviter toute sensation granuleuse et ôte le goût cru du vinaigre, donnant ainsi une saveur aboutie. 5 minutes suffisent. 8 minutes offrent un résultat plus profond, mais au-delà, vous perdez simplement de l'eau utile. Ne vous éloignez donc pas. Petite remarque rapide, puisque vous êtes toujours là et que vous êtes clairement du genre à lire l'étiquette jusqu'au bout, un abonnement gratuit aide vraiment la chaîne à continuer. Et si vous voulez aller plus loin, les membres de ma chaîne reçoivent des recettes supplémentaires et des analyses que je ne publie nulle part ailleurs. Fin de la promo. On reprend la sauce. Voici la petite touche promise, celle qui provoque des disputes à table.
Si vous voulez du ketchup épicé, du genre fumé, plus raffiné, qui pousse les gens à vous demander ce que vous avez fait, vous ne prenez pas de sauce piquante. Vous prenez un piment chipotle dans de l'adobo. Un piment fumé dans une sauce rouge, vendu en petite boîte au rayon international pour quelques centimes. Ajoutez un piment et une cuillère à café de sa sauce dans votre préparation, puis mixez jusqu'à obtenir une texture lisse. Ce qui en ressort, c'est une chaleur avec un arrière-goût de feu de camp, le genre de ketchup qui transforme un simple burger en quelque chose pour lequel vous seriez prêt à payer. Un piment, c'est une chaleur douce. 2, c'est un vrai parti pris. Le reste de la boîte se congèle parfaitement, rien n'est perdu. Voici l'ingrédient caché derrière l'arôme naturel de Heinz dont je faisais durer le suspense. Cette note mystérieuse contient justement l'épice chaude que vous avez ajoutée. Le piment de la Jamaïque et le clou de girofle. Le secret professionnel des cuisiniers de restaurant, ajouter une goutte de sauce de poisson ou de sauce Worcestershire à leur ketchup maison. Une demi-cuillère à café. Aucun goût de poisson, je vous le garantis. Vous sentirez juste cette profondeur, ce petit plus qui donne envie de reprendre une frite sans raison précise. Cette umami, cette richesse présente dans le parmesan, un bon steak ou la sauce soja. Ajoutez une demi-cuillère à café à la sauce qui mijote et votre préparation à moins d'$1 devient vraiment meilleure que la bouteille à 4 $. Quand vous comprenez que le ketchup est une base que vous contrôlez, vous voyez ces variantes partout. En Allemagne, ils ajoutent du curry et une pincée de paprika fumée dans du ketchup, puis le versent sur une saucisse. La currywurst, une vraie obsession nationale pour ce ketchup revisité. 2 cuillères à café de poudre de curry dans votre préparation, et vous avez créé quelque chose qu'un vendeur ambulant à Berlin facture 4 € l'assiette. Une dernière astuce qui ne coûte rien. Réservez une demi-cuillère à café de vinaigre et ajoutez-la une fois le feu éteint, pas pendant la cuisson. La cuisson réduit l'acidité, mais un trait de vinaigre à froid ravive la vivacité. C'est ce qui distingue le fade du vif. Laissez refroidir, placez dans un bocal propre et conservez 3 semaines au réfrigérateur. Chez moi, ça n'a jamais duré aussi longtemps. Si cela vous a donné envie de fouiller dans votre propre placard ce soir, faites-moi plaisir et envoyez ceci à la personne que vous connaissez qui est bizarrement fidèle à sa marque de ketchup. Laissez un like et on se retrouve à la prochaine.